Salut, aujourd'hui je vais vous parler de micros et je vais vous montrer comment simplement avec deux micros vous allez pouvoir vous adapter à n'importe quelle situation. Je vais vous montrer quand les utiliser, dans quelle situation les utiliser, comment bien les placer et bien les paramétrer. Donc, j'ai trois micros branchés actuellement, j'ai le fameux micro que vous retrouvez dans toutes les vidéos quasiment, que vous voyez juste ici, qui est un Rode VideoMic NTG. J'ai un micro canon ou micro shotgun en anglais qui se trouve juste au-dessus, qui est un Sennheiser cette fois MK-E600, que vous voyez d'ailleurs juste sur la deuxième caméra. Et j'ai un troisième micro que vous ne voyez pas, qui est un micro cravate qui se trouve juste ici, et qui lui est un Sanken COS 11D. Dans le cadre d'une interview, il m'arrive d'utiliser donc soit le micro canon, soit le micro cravate, soit les deux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le micro canon vous permet d'avoir le son, évidemment, de la voix de la personne que vous interviewez, mais aussi le son d'ambiance, le spectre de la salle dans lequel vous êtes en train de filmer. Alors que le micro cravate qui se trouve juste ici, que vous entendez d'ailleurs actuellement, va isoler en fait la voix de la personne que vous interviewez. Donc, c'est un choix évidemment artistique, mais imaginez que vous êtes vraiment, ma voix est actuellement dans une espèce de bulle, alors que si je repasse sur le micro Sennheiser qui est juste ici, on entend le son qui rebondit par rapport à la captation du micro. J'utilise les deux en interview pour la simple et bonne raison, c'est que si jamais j'ai un pépin avec le micro-cravate, si jamais la personne que j'interviewe fait par exemple ça, bouchez-vous les oreilles, il va parler, puis il va dire « Ouais, bah, je suis super content d'être là, c'est génial », et puis ça arrive. J'ai un micro de backup qui permet justement de récupérer la voix dans le cadre où la personne que vous interviewez vient taper le micro. La deuxième raison, c'est que quand je mixe les deux micros en même temps, en fait, j'arrive à avoir un son, donc à la fois le son d'ambiance globale de ma scène, mais aussi un son vraiment précis et profond grâce au micro-cravate. Donc c'est assez intéressant d'avoir les deux, ça nécessite d'avoir du temps, de pouvoir installer les deux micros. Le micro canon met plus de temps à s'installer parce que on a besoin d'un stand, on a besoin d'une pôle, on a besoin d'un câble XLR qui va parfois mesurer 10 mètres de long. Il faut qu'on branche le micro canon à une interface audio. Donc moi c'est assez simple puisque c'est branché directement sur l'interface audio de la poignée de ma Sony FX3, mais si vous n'avez pas de Sony FX3, il va falloir que vous ayez par exemple un Zoom H6 dans lequel vous allez devoir brancher le micro canon. Donc, ça fait partie des inconvénients de ce type de micro dans une interview, c'est que ça nécessite du matériel. Maintenant, si vous ne voulez pas vous embêter, vous avez l'option du micro cravate que personnellement j'aime masquer. Je déteste en fait qu'on voit le micro attaché à des vêtements parce que tout simplement ça perd en fait l'interaction, je trouve, avec la personne qu'on est en train de regarder. On a cette sensation de voir que c'est une interview, alors qu'ici, vous avez absolument aucun moyen de savoir que j'ai un micro qui est masqué derrière ma chemise. Je vais vous montrer d'ailleurs à quoi ça ressemble. Il est en fait scotché à ma poitrine avec ce qu'on appelle des ricottes. On a simplement enlevé le plastique et puis on peut simplement attacher ça donc, à la peau de notre sujet et puis d'ailleurs à n'importe où, ça peut être la poitrine, ça peut être le bras, ça peut être n'importe où, donc c'est assez pratique. Donc voilà le micro tel qu'il est, donc c'est vraiment tout petit. Et ce qui est intéressant avec ce micro, c'est que parce qu'il est petit, ça permet d'éviter un maximum les frottements du vêtement. Plus votre micro va être gros et plus vous allez entendre les frottements, même si vous avez des capsules anti-frottement. Donc celle-là, c'est celle qui est livrée avec le Sanken, mais bon, évidemment, il en existe d'autres, mais il est assez, je dois avouer qu'il est quand même assez efficace. Même si des vêtements comme ça, là, les chemises, c'est un enfer parce que on a souvent du frottement. Donc à vous de gérer ça. Après, on pouvait utiliser du scotch médical pour venir encapsuler à nouveau le micro et pour avoir le moins de son de frottement possible, le moins de bruit de frottement possible. Si vous êtes sur le terrain, que vous n'avez pas d'interview à filmer, ce qui va vous intéresser ici, c'est le micro canon à 100%. Et c'est là où un bon micro canon va vraiment être important parce que ça va vous permettre d'avoir un son d'ambiance, d'avoir un son de bruitage vraiment fidèle à ce que vous êtes en train de filmer. Si vous avez un son de mauvaise qualité, vous allez malheureusement avoir la captation des sons environnants, mais que vous ne voulez pas forcément avoir. Vous allez avoir une dynamique qui va être peut-être moins importante aussi. Bref, ne lésinez pas vraiment sur le micro-canon si vous devez en acheter un. Chose importante, si vous filmez en extérieur avec votre micro-canon, n'oubliez pas ceci, c'est un coupe-vent
pour le micro et ça va permettre tout simplement de réduire le bruit du vent sur votre micro. Le MKE 600 a en plus de ça une option pour couper les fréquences du vent. J'ai récemment filmé en extérieur une interview où il y avait du vent de manière assez hallucinant. Et ben, ça m'a sauvé la vie, plus le fait d'avoir un micro-cravate posé directement sur le sujet. Le jour J, au moment où j'ai filmé ça, c'était catastrophique, quoi. C'est-à-dire que le vent venait vraiment souffler, chaque fréquence des micros. Et donc ça, j'avais beau l'entendre au casque, j'ai quand même prié, je vous cache pas, pour que, le logiciel fasse le reste sur l'isolation de la voix. Instead of like climbing like 6 days a week or 7 days a week, I will go often to the gym, but sometimes it's just to hang out too. Instead of like climbing like 6 days a week or 7 days a week, I will go often to the gym, but sometimes it's just to hang out too. Si vous êtes dans un environnement avec beaucoup de bruit, sachez que DaVinci a vraiment un super outil qui permet d'isoler la voix et de sauver littéralement votre son. Donc l'avantage du micro-canon, c'est vraiment d'être mobile. Vous pouvez filmer même votre sujet qui parle. Si vous vous rapprochez, vous allez pouvoir entendre. C'est un micro qui s'adapte vraiment facilement à toutes les situations. Le désavantage du micro-canon, c'est que si vous voulez capturer vraiment le son de la voix de votre sujet en tout temps, eh ben, c'est pas sûr que vous l'ayez parce qu'il va falloir que vous soyez très proche. Puis parfois votre sujet, il va vous tourner le dos et puis parfois il sera trop loin parce que vous allez vouloir filmer avec un grand angle. Donc ça, c'est l'inconvénient du micro-canon. Maintenant, si vous voulez être sûr de capturer le son de la voix de votre sujet en extérieur, vous allez devoir avoir recours à un micro-cravate. Donc idéalement, le masquer. On ne veut pas avoir un micro énorme dans la mesure du possible. Évidemment, si vous avez que ça, bon, bah, vous avez que ça, mais essayez de le masquer. Essayez de le masquer parce que on ne verra pas que ça déjà. Et puis on pourra connecter plus facilement avec votre sujet, quoi. Le désavantage du micro-cravate, c'est que vous allez moins capturer, voire pas du tout capturer de son d'ambiance. Si vous voulez du bruitage et pas passer des heures, par exemple, à tout retravailler avec du sound design, que vous voulez, par exemple, le bruit d'une porte de voiture qui ferme, si vous voulez le bruit du vent, en fait, qui passe dans les arbres, ça va être le micro-canon qui va pouvoir vous aider là-dessus. Le micro-cravate va vraiment être destiné à la voix de votre sujet. C'est là où les deux en complémentarité sont vraiment incroyables parce que en fait, on couvre tout le spectre. Maintenant, en paramétrage, assurez-vous pour que vos deux micros, donc le micro-canon ou le micro-cravate, puissent être enregistrés à moins 18 décibels, moins 12, à peu près entre moins 18 et moins 12, sur votre caméra. La raison pour laquelle on veut ça, c'est que si votre son, il clip, c'est-à-dire que si votre son, il sature déjà en entrée de captation, eh ben, vous allez rien pouvoir en faire. Alors que si vous enregistrez votre son à moins 18 ou moins 12 décibels, vous allez pouvoir récupérer le son en rajoutant des décibels sur vos logiciels de montage préférés. Et même si vous voyez que vos niveaux sont très petits, c'est pas grave, vous allez pouvoir ajuster tout ça sur les logiciels de montage. En interview, le micro-canon, on ne veut pas qu'il soit en direction de la bouche. On veut qu'il soit en direction du sternum, simplement parce que vous allez éviter tous les trucs de bouche, tous les bruits de bouche qu'on a souvent lorsqu'on parle. Si votre sujet a la pâteuse, ça va rien arranger du tout. Donc on veut vraiment que le micro-canon aille en direction du sternum et ça va prendre tout le coffre de la voix de votre sujet. C'est la même chose d'ailleurs pour le micro-cravate. On ne veut pas que... Alors je l'ai enlevé évidemment, mais on ne veut pas que le micro soit trop proche de la bouche parce qu'il va être complètement étouffé, mais on veut vraiment qu'il soit sur le sternum et vous allez voir que le son ne sera en fait que meilleur, même si ça paraît un peu bizarre parce que on vise le sternum. C'est ici que, d'ailleurs si vous mettez votre main, vous allez voir qu'il y a beaucoup de vibrations qui se passent et c'est ici que vous allez obtenir le meilleur son pour votre sujet. Ne soyez pas trop proche non plus par rapport au micro-canon pour ne pas, encore une fois, ne pas avoir tous les bruits de bouche. Ce genre de distance maximum, ça suffit amplement pour avoir un son tout à fait correct. Ne soyez pas trop loin et ne soyez pas trop proche non plus parce que vous allez avoir un son qui va être complètement étouffé aussi. Après, monitorer votre son, c'est important. Donc, ayez toujours un casque avec vous lorsque vous enregistrez le son, que ce soit en interview surtout. Si vous êtes en extérieur et que vous voulez capter le son de la voix avec un micro-cravate, vous n'allez pas avoir le choix que de monitorer aussi le son pour être sûr
qu'il n'y ait pas de problème. Je pense que c'est un sujet qui est malheureusement pas assez approfondi, tout simplement parce que tout le monde parle que de caméra et d'objectifs, mais je trouve qu'avoir un son correct est bien plus important qu'avoir une belle image, mais ça ne reste que mon avis. Si vous deviez faire un choix en tout cas entre une caméra qui coûte une blinde et un bon micro, je partirais sur le bon micro, même si c'est moins valorisant, on va pas se mentir, avoir un micro canon de bonne qualité au-dessus de votre caméra, je pense que tout le monde s'en fout. Et pourtant, c'est important parce que tout simplement, c'est là que vous allez avoir le meilleur son possible et c'est là que vous allez pouvoir réussir à capter vraiment dans votre audience avec, avec une belle qualité. Rien de pire que d'avoir une qualité sonore et on finira d'ailleurs par le magnifique son de la deuxième caméra qui se trouve juste ici. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut.